Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de cuisine. Donc je vais vous présenter une recette de pâtes brisées. Alors j'espère que tout le monde va bien, bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous ne me connaissez pas, eh bien c'est une chaîne où je parle beaucoup de cuisine, de psycho, de blabla, de petites astuces, de maman célibataire. Donc voilà. Et pour les personnes qui sont encore là, eh bien merci beaucoup. Alors du coup, c'est parti pour la recette. Je vais vous montrer les ingrédients nécessaires. Allez, à tout de suite. Alors du coup, pour ma recette, j'ai besoin d'un saladier, de 200 g de farine, et également 100 g de beurre pommade. Je prendrai également une cuillère à café de sel et puis un verre d'eau tiède. Oui, c'est un petit verre, hein. Au niveau de la contenance, je ne saurais pas vous dire, mais bref, un verre d'eau tiède. Donc c'est parti. Dans mon saladier, je mets ma farine. Ensuite, je vais ajouter ma cuillère à café de sel. Hop, voilà. Alors ensuite, je découpe mon beurre en petits dés. J'ai oublié de le faire avant, donc je vais le faire maintenant et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé mon beurre en petits carrés, en petits cubes. Donc maintenant, alors, je prends ma cuillère en bois. Je vais donc mélanger mon sel et ma farine. Hop. Voilà. Et donc, à ce sel et cette farine, je viens ajouter mes petits cubes de beurre. Donc, vous voyez, jusque-là, c'est pas bien compliqué. Et donc, ensuite, je vais pétrir à la main. Donc voilà, vous voyez. Après, comme je dis dans toutes mes recettes, bien évidemment, vous pouvez travailler ça au robot. Personnellement, j'en ai pas. Et puis de toute façon, j'aime bien faire mes recettes à la main. Et ça, c'est vraiment une question de goût, de choix. On fait comme on veut, comme on aime. Après, c'est sûr qu'au robot, c'est plus rapide. Mais voilà, moi j'aime bien travailler à la main. Je fais ça depuis que je suis toute petite. Donc je continue. Donc voilà, du coup j'incorpore mon beurre à ma farine. De façon à obtenir... alors comment dire ça? Je sais jamais comment dénommer cette texture en fait. Vous voyez, une espèce de petite poussière, si je peux dire ça comme ça. Alors du coup, je vais y aller à deux mains. Ce sera plus simple. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire en fait. De façon à... Comment dire? De toute façon, il faut que le beurre soit totalement incorporé dans la farine. D'accord? Qu'il ne reste plus, vous voyez, par exemple, des gros morceaux de beurre comme ça. On continue de pétrir. Je suis désolée, j'arrive pas à trouver mon mot. Mais en tout cas, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez? Une espèce de petite poussière comme ça. Vraiment. Et on fait en sorte que ce soit le plus fin possible. Donc, on mélange, on mélange. Donc là, je continue de pétrir encore parce que j'ai encore des gros morceaux de beurre sous mes petits doigts. Donc, je réduis ma préparation au maximum. Hop. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et du coup, donc je recentre tout au milieu de mon saladier. Et donc là, je vais venir ajouter un petit peu d'eau. Donc l'eau, on la met au fur et à mesure. Et puis, on pétrit. Voilà. De façon à obtenir une pâte dure. D'accord? Je pense que tout le monde connaît la texture de la pâte brisée, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une pâte qui se tient, quoi. En fait, à la fin de la préparation, on obtient une belle boule de pâte. Donc voilà, la pâte commence à se lier. C'est pas mal du tout. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment super rapide, super facile. Donc on met vraiment l'eau petit à petit, d'accord? On incorpore au fur et à mesure de façon à ne pas en mettre trop d'un coup
pour pas noyer notre pâte qui risquerait pour le coup de se transformer plus en pâte à crêpes que en pâte brisée. Donc voilà. Alors du coup là je vais juste tremper mes doigts dans l'eau parce que je sens qu'il manque encore un petit peu d'humidité, mais je veux pas trop mouiller ma pâte pour justement ne pas avoir l'effet inverse. Donc je continue de pétrir ma pâte maintenant que je vous ai expliqué le mode d'emploi et puis je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, ma pâte brisée est prête. Donc j'ai fait une petite boule comme ça, vous voyez. Donc ça c'est l'équivalent d'une pâte pour faire une tarte, une quiche, ce que vous voulez. Donc du coup vous pouvez l'utiliser directement. Alors laissez-la reposer un petit peu. Pardon, je dirais environ 30 minutes. Avant de l'étaler en fait pour la mettre dans votre plat. Moi personnellement je vais la mettre au congélateur. Comme ça me fait une pâte brisée prête à l'avance. Si un jour j'ai envie de faire une quiche ou une tarte, j'ai, pardon pour le trépied, ma petite pâte brisée qui est prête à l'avance. Et puis comme ça me fait gagner du temps même si ça reste relativement rapide à faire. Donc si vous en avez besoin, bien sûr, vous la sortez du congélateur la veille ou une heure avant et vous la laissez décongeler à température ambiante. Donc voilà pour cette recette. Donc écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile de faire sa pâte soi-même. Donc pensez à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé, ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres recettes ou d'autres alternatives, dites-le moi aussi parce que je suis toujours ravie d'apprendre. Donc écoutez, pensez à vous abonner, à liker et à partager si ma vidéo vous plaît. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!